il faut constater que 1 à 2 fois par semaine, le président de la République monopolise toutes les chaînes d'infos pendant des heures et des heures dans le cadre du grand débat. Moi, j'étais sur ce plateau en début de semaine dernière, le jour où Emmanuel Macron faisait son débat à Évry-Courcouronnes. On était tout un tas d'intervenants autour du plateau à poireauter pendant des heures parce qu'on attendait la fin du grand débat d'Emmanuel Macron, du grand monologue en fait d'Emmanuel Macron, et ça a duré 6h30 quoi, 6h30, et c'est exceptionnel ça, c'est 1 à 2 fois par semaine ce genre de choses. Et on est à 3 mois et 10 jours de l'élection européenne. Dans une campagne électorale, il y a des règles d'équité où chacun pour que la campagne se passe de façon équitable, tout le monde doit avoir un temps de parole réglementé. Et là, en fait, on a le gouvernement qui se sert du grand débat pour faire la campagne électorale d'En Marche. Il y a une vidéo qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, c'est celle d'Agnès Buzyn à un grand débat, en fait, parce qu'on a parlé des grands débats d'Emmanuel Macron retransmis sur les chaînes télé, mais il y a également les petites réunions, les plus petites réunions, plus modestes. Et dans cette vidéo d'Agnès Buzyn, elle a choqué, parce que là, c'était pour le coup carrément explicite. On avait un discours de propagande de la République En Marche sur l'Europe. Depuis le début de cette émission, en fait, monsieur, on a l'impression que vous êtes dans le monde des bisounours, où on a un dieu, Emmanuel Macron, qui mène une politique géniale, qui n'est pas contestée du tout par les Français. Il n'y a personne qui manifeste dans la rue le samedi après-midi pour la justice sociale, la justice fiscale. Il y a 5 stades de foot. Non, donc je ne sais pas. Enfin voilà, il y a des jeunes qui acclament Emmanuel Macron tous les samedis. Donc, et en plus, c'est marrant parce que tout à l'heure vous avez dit, là on parlait de comment allaient être traitées les contributions du grand débat, et tout à l'heure vous expliquiez qu'un débat ça devait pas être de la confrontation, mais ça devait être faire de la pédagogie, expliquer en fait, justifier, légitimer la politique du gouvernement. Et moi, j'aime bien le titre que vous avez choisi pour l'émission de demain soir, ici sur cette antenne avec Édouard Philippe. Vous n'avez pas appelé le grand débat, vous l'avez appelé la grande explication. Et déjà, je vous remercie parce que pour le coup, au moins, c'est clair. Il n'y a pas d'embrouille. Mais en même temps, il ne faudrait pas laisser croire que les Français ont besoin qu'on leur explique. Parce que quand on a la notion d'explication, c'est un peu comme quand on dit une réforme passe pas, il faut faire de la pédagogie, en fait. Mais vous, comme vous envisagez quelle sortie pour vous, pour calmer la colère? Alors justement, pour calmer la colère, je pense qu'il ne faut pas penser qu'il faut expliquer la politique aux Français, mais qu'il faut changer cette politique. Les Français et les Françaises, ils attendent qu'on la change, cette politique. Ils attendent qu'on la change. Dans quel sens? Dans le sens de plus de justice sociale. Les Français, concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent à avoir un salaire qui leur permette de remplir leur frigo, qui leur permette de faire les fins de mois. Ils attendent que chacun partage l'effort, que les riches comme les pauvres, ils contribuent autant à l'impôt, sur les taxes. Ils attendent à ce que le pouvoir ils attendent à ce que le pouvoir soit partagé. Quand on explique aux gens qu'il faut qu'ils se serrent la ceinture et qu'à côté de ça, l'impôt, l'ISF, on va le supprimer. Donc non, le signal qui est envoyé, c'est que les riches contribuent moins. Ce qu'ils attendent également, les Français, c'est de se dire on est en démocratie, on a le droit d'avoir notre mot à dire. Et donc il y avait cette revendication, par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Édouard Philippe, il ne faut pas oublier, on dit voilà, il est en concurrence ou pas avec Macron, il est plus ou moins sur la même ligne. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, il a dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le RIC, ça me hérisse. Donc clairement, il ne va pas dans le sens des revendications qui sont demandées. Moi, j'aimerais avoir le chiffre des personnes qui ont été mises en garde à vue et puis qui ont été libérées, qui n'ont pas été condamnées du tout, parce qu'il y en a un certain nombre aussi. Il y a quelque chose d'assez dangereux en ce moment qui se passe, c'est la restriction du droit de manifester. Samedi, il y a une personne qui a vu sa main arrachée dans une manifestation alors qu'elle n'avait rien fait. Elle a ramassé la grenade. Oui, mais elle manifestait pas pacifiquement, elle avait agressé personne. Il y a aussi une incendie d'un véhicule de mission. Laissons l'enquête. Terroriste sentinelle, des actes anti-. L'immense majorité des personnes maintenant qui vont manifester le samedi, ils vont la peur au ventre parce qu'elles disent je peux m'en aller de la manifestation avec une main en moins, avec un œil arraché. Et ça, c'est pas normal. Il y a 13 enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes par l'IGPN. C'est important de le préciser aussi. Mais parce qu'il y a des violences, parce qu'il y a des casseurs, madame. Parce qu'il y a des casseurs. Parce qu'il y a des casseurs. Non, mais dans ce cas-là, il faut une stratégie de maintien de l'ordre. La police, elle est là pour faire du maintien de l'ordre. Elle n'est pas là pour faire monter la tension. Et non, avec des stratégies d'aller balancer des grenades GLIF-4 qui sont des armes de guerre. Beaucoup de gilets jaunes ne se retirent pas lorsqu'il y a des violences de casseurs. Pour avoir été samedi rue de Rennes, par exemple, j'ai vu effectivement la présence de casseurs qui cassent. Et on voit, de la part de certains, pas de tous, bien sûr, je ne fais pas d'amalgame, des gilets jaunes qui passivent.
passivement reste là et quelque part... Justement, il y a eu un groupe de travail à l'échelle européenne où la France n'a pas participé sur les questions de doctrine de maintien de l'ordre. Et il y avait des échanges assez intéressants. Il y a certains pays en Europe où vous avez des écrans quand la police appelle à la dispersion. Et ben, ils annoncent sur écran qu'il faut appeler à la dispersion. Là, vous avez dans les Gilets jaunes des gens qui, depuis le mois de décembre, c'est leur première expérience de manif, qui ne manifestaient pas avant. Et quand... Le 13e samedi, non. Pas le 13e. Non, mais écoutez, vous croyez que la personne qui allait ramasser le truc, là, le par terre, elle pensait qu'elle allait se faire arracher la main? Non, elle n'avait rien fait de mal. Moi, je prendrais pas une grenade par terre. Moi, je ramasserai jamais une grenade. Il faut une stratégie. Moi, je ramasserai jamais une grenade. On est en train de demander... Jamais je ramasserai une grenade pour jeter sur les forces de l'ordre. On est en train de demander... Vous savez à quoi ça ressemble? Vous croyez qu'elle a pris, elle savait pas que c'était une grenade. Enfin, faut être fou. Enfin, attention, sur le plateau. Mais en tout cas, la personne c'était un plombier, c'est son outil de travail, sa main. Il ressort sans main et là il n'y a plus de machine arrière, quoi. Il y a plus de main. C'est horrible.